Écoutez attentivement. Les 22 et 23 janvier 2026, l'univers ouvre un portail que vous n'avez jamais traversé auparavant. Pluton, la planète de la transformation absolue, entre dans le cœur même du Soleil. Ce phénomène s'appelle le Cassini, et celui-ci est différent de tous les autres. Pourquoi ? Parce que Pluton ne fait cela qu'une seule fois par an, une seule fenêtre, 48 heures où les voiles entre votre ancienne vie et votre nouvelle existence deviennent si fins qu'un simple souffle peut les déchirer. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce Cassini de Pluton en Verseau ne vient pas simplement transformer une partie de votre vie. Il vient transformer la partie la plus profonde de vous-même, celle que vous cachez, celle que vous évitez, celle que vous avez oubliée dans les caves de votre conscience. Imaginez un chirurgien cosmique. Ces instruments sont faits de lumière pure. Il sait exactement où couper pour libérer ce qui vous emprisonne depuis des années. Sauf que ce chirurgien, c'est vous. Et le soleil vous prête sa lumière pour opérer. 3 révélations vous attendent durant ces 2 jours. La première concerne ce que vous croyez être votre plus grande faiblesse. La deuxième touche une relation que vous pensiez résolue. La troisième changera votre vision de votre propre avenir. Mais attention, ces révélations ne viendront pas frapper à votre porte avec des panneaux lumineux. Elles arriveront dans les silences, dans les regards, dans ces moments où votre cœur bat soudainement plus fort, sans raison apparente. Le Cassini de Pluton fonctionne comme un alchimiste. Il ne détruit pas, il transmute. Ce qui était plomb devient or, ce qui était peur devient puissance, ce qui était blocage devient passage. Et le Verseau ajoute une dimension supplémentaire. Cette transmutation ne concerne pas uniquement votre monde intérieur. Elle touche votre place dans le collectif, votre rôle dans cette grande tapisserie humaine. Restez présent. Ce qui va suivre pourrait redéfinir votre année 2026 tout entière. Pour comprendre la puissance de ce qui arrive, vous devez d'abord saisir ce qu'est véritablement un Cassini. Le mot vient de l'arabe et signifie littéralement « dans le cœur du soleil ». Quand une planète atteint ce point précis, elle ne se contente pas de passer près du soleil, elle fusionne avec lui, elle absorbe sa lumière, elle renaît. Pensez à un phénix, mais pas celui des légendes ordinaires, un phénix qui brûle si intensément que même ses cendres se transforment en diamants. Voilà ce que Pluton traverse le 23 janvier à 3,25 du Verseau. Pluton gouverne tout ce qui est caché, les secrets, les tabous, les pouvoirs que vous ignorez posséder, les blessures que vous avez enfouies si profondément qu'elles sont devenues invisibles à vos propres yeux. Quand cette planète entre dans le cœur du Soleil, une lumière aveuglante pénètre ses caves intérieures. Rien ne peut rester dans l'ombre. Et c'est précisément là que réside le cadeau. Ce qui émerge à la lumière peut enfin être transformé. La particularité de ce Cassini en Verseau mérite votre attention complète. Le Verseau est le signe de l'innovation, de la liberté, de la conscience collective. Il brise les chaînes, il refuse les limitations imposées par le passé. Quand Pluton renaît dans ce signe, ce n'est pas une métamorphose ordinaire qui se produit, c'est une révolution intérieure. Vous avez peut-être remarqué ces derniers mois une sensation étrange, comme si vous aviez dépassé certains aspects de votre vie sans savoir comment les quitter, comme si des portes que vous pensiez fermées commençaient à trembler sur leurs gonds, comme si quelque chose de plus grand que vous préparait un changement que votre mental ne peut pas encore concevoir. C'était la préparation. Le Cassini est l'accomplissement. Les 3 jours entourant cette configuration cosmique fonctionnent comme un sas de décompression. Le 22 janvier, vous ressentirez probablement une intensification de vos émotions. Des souvenirs que vous pensiez oublier peuvent remonter. Des rêves plus vifs que d'habitude peuvent visiter vos nuits. Votre corps, lui-même, peut manifester des signaux, fatigue inexpliquée, picotement, sensation de chaleur ou de froid sans cause extérieure. Ne résistez pas. Ces symptômes ne sont pas des dysfonctionnements, ce sont des recalibrages. Votre système énergétique se prépare à recevoir une fréquence plus élevée. Le 23 janvier marque le point culminant. À cet instant précis, le Soleil et Pluton ne font qu'un. La conscience et la transmutation fusionnent.
C'est le moment où les décisions prises ont le plus de poids, où les intentions posées s'ancrent le plus profondément dans la réalité. Mais voici le paradoxe que peu de gens comprennent. Le Casimir de Pluton ne vous donne pas quelque chose de nouveau, il vous rend ce qui vous appartenait déjà, votre pouvoir authentique, votre vérité profonde, votre capacité à vous transformer sans attendre la permission de quiconque. La société vous a appris à demander la validation des autres avant de changer. Votre famille vous a peut-être enseigné que les grandes mutations intérieures sont dangereuses. Votre mental vous répète que le changement fait mal. Le Casimir de Pluton en Verseau démasque ces conditionnements. Il vous montre qu'il n'était jamais vôtre. Pendant ces 48 heures, une question essentielle se posera à vous. Elle ne viendra pas formulée clairement. Elle arrivera peut-être sous forme d'une situation inconfortable, d'une conversation inattendue, d'un silence qui parle plus fort que les mots. Cette question sera « Qui serais-je si je n'avais plus peur de devenir qui je suis vraiment ?» Observez ce qui se passe dans votre corps quand vous lisez cette question. Les tensions, les ouvertures, les résistances. Ces réactions sont des messages. Elles vous indiquent exactement où le Casimir va travailler en vous. L'énergie de Pluton fonctionne selon un principe précis. Elle n'impose jamais. Elle révèle. Elle met en lumière ce qui existe déjà, dans l'ombre. Puis elle vous laisse le choix. Transformer ou conserver. Avancer ou stagner. Renaître ou répéter. Ce choix sera amplifié par la position unique du Verseau. Ce signe électrique ajoute une dimension de libération soudaine. Ce qui semblait impossible hier peut devenir évident demain. Des blocages qui duraient depuis des années peuvent se dissoudre en quelques heures. Des relations qui semblaient figées peuvent soudainement évoluer. Mais attention, cette libération demande une contrepartie. Vous devez accepter de lâcher ce que vous teniez fermement, même si cela vous définissait, même si cela vous rassurait, même si cela vous donnait une identité. Pluton ne négocie pas avec les attachements dépassés. Il les dissout. Et le Verseau ne respecte pas les conventions qui emprisonnent, il les transcende. Ensemble, dans le cœur du Soleil, ils créent une alchimie sans précédent, une opportunité de vous défaire de couches entières de conditionnements, de croyances, de limitations que vous portiez comme des vêtements devenus trop petits. Imaginez que vous ayez vécu toute votre vie dans une maison aux fenêtres peintes en noir. Vous vous étiez habitué à l'obscurité. Vous aviez même appris à aimer certaines ombres. Le Casimir de Pluton est le moment où quelqu'un gratte cette peinture. La lumière entre. Elle peut vous aveugler au début. Elle peut même vous faire mal. Mais elle vous montre aussi l'espace réel dans lequel vous vivez. Et cet espace est bien plus vaste que ce que vous imaginiez. Cette vastitude est le véritable cadeau de ces 2 jours. Non pas un changement imposé de l'extérieur, mais une expansion intérieure qui rend possible tous les changements futurs. Les personnes les plus sensibles ressentiront cette énergie dès le 21 janvier. Une sorte d'électricité dans l'air, une impression que quelque chose de grand approche. Une difficulté à dormir, mêlée à une clarté mentale inhabituelle. Ces signes avant-coureurs ne sont pas des perturbations, ce sont des invitations à vous préparer. Comment vous préparer ? Pas par des rituels compliqués, pas par des méditations de plusieurs heures, simplement en créant de l'espace. De l'espace dans votre emploi du temps, de l'espace dans vos pensées, de l'espace dans vos attentes. Le Casimir de Pluton apporte ses propres enseignements. Votre seule tâche est d'être suffisamment disponible pour les recevoir. Certains d'entre vous vivront ces journées comme une mort symbolique, pas une mort effrayante, une mort libératrice. La mort d'une version de vous-même qui avait atteint ses limites, qui avait donné tout ce qu'elle pouvait donner, qui était prête à passer le relais à une version plus authentique, plus puissante, plus alignée. Cette mort n'est pas une fin, c'est un passage, un seuil, un portail. Et de l'autre côté de ce portail, quelque chose vous attend. Quelque chose que vous êtes le seul à pouvoir découvrir. Quelque chose qui n'appartient qu'à votre chemin unique. Le Soleil et Pluton vous tendent la main. La question n'est pas de savoir s'ils ont le pouvoir de vous transformer. La question est de savoir si vous êtes prêt à accepter cette métamorphose. Ce Casimir de Pluton ne voyage pas seul dans le ciel de janvier.
Il s'inscrit dans une architecture cosmique plus vaste qui amplifie considérablement sa puissance. 2 jours avant, le 21 janvier, Mercure traverse son propre quasimi en Verseau. Cette double activation crée une séquence rare où la clarté mentale précède la transmutation profonde. Comprenez bien ce mécanisme. Mercure illumine d'abord votre esprit. Il vous offre des éclairs de compréhension, des prises de conscience soudaines, des connexions que vous n'aviez jamais faites auparavant. Puis Pluton arrive et transforme ce que Mercure a éclairé. L'un révèle, l'autre transmute. L'un montre, l'autre libère. Cette chorégraphie céleste n'est pas un hasard. L'univers vous prépare avant de vous transformer. Il vous donne d'abord la vision, puis le pouvoir d'agir sur cette vision. Entre ces 2 quasimis, le 22 janvier, Mercure rencontre Pluton dans une conjonction exacte. Cette journée fonctionne comme un pont. Les conversations que vous aurez ce jour-là peuvent changer le cours de votre vie. Les pensées qui vous traverseront peuvent devenir des décisions irréversibles. Les vérités que vous entendrez peuvent résonner pendant des années. Soyez attentifs à tout ce qui se présente. Les messages arrivent parfois déguisés en coïncidence. Un livre qui tombe d'une étagère, une phrase entendue dans un café, un souvenir qui remonte sans raison apparente. Ces synchronicités ne sont pas des accidents, ce sont des communications directes de votre âme avec votre conscience. Mars entre également en Verseau le 23 janvier, exactement au moment du quasimi de Pluton. Cette simultanéité ajoute une dimension d'action concrète à la métamorphose. Pluton seul peut rester dans le domaine du potentiel. Mais quand Mars s'en mêle, le potentiel devient mouvement. L'intention devient geste. La vision devient réalité. Vous pourriez ressentir une impulsion presque irrésistible d'agir pendant ces journées. Une énergie qui vous pousse vers l'avant. Une impatience face à tout ce qui stagne. Cette impulsion vient de Mars. Ne la réprimez pas, mais ne la laissez pas non plus vous emporter dans des décisions précipitées. Canalisez-la. Dirigez-la vers ce qui compte vraiment. La combinaison de Pluton et Mars en Verseau crée ce que les anciens astrologues appelaient une signature de pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir sur les autres, c'est un pouvoir sur votre propre destinée. La capacité de dire non à ce qui vous diminue. La force de dire oui à ce qui vous appelle. Le courage de marcher vers l'inconnu quand l'inconnu vous promet plus de vérité que le familier. 4 jours après le quasimi, le 27 janvier, Mars et Pluton se rejoignent dans une conjonction exacte. Cette configuration prolonge et intensifie l'énergie transformatrice de toute la période. Ce que vous aurez initié pendant le quasimi recevra un supplément de carburant ce jour-là, comme si l'univers voulait s'assurer que votre mutation intérieure ne reste pas à mi-chemin. Voici comment naviguer concrètement ces énergies exceptionnelles. Le 21 janvier, prenez le temps d'écrire. Pas un journal ordinaire. Écrivez les questions auxquelles vous n'osez pas répondre. Écrivez les désirs que vous n'avouez à personne. Écrivez les peurs, paralyses. Mercure quasimi éclaire ce que l'écriture libère. Vos mots deviennent des miroirs. Le 22 janvier, observez vos conversations. Notez les thèmes qui reviennent. Les personnes qui vous contactent ce jour-là portent souvent des messages importants. Même les conflits, surtout les conflits, révèlent des vérités cachées. Mercure conjoint Pluton creuse sous la surface des échanges. Il expose les non-dits. Il amène à la lumière ce qui fermentait dans l'obscurité. Le 23 janvier, le jour du quasimi exact, créez un moment de silence absolu. Même 10 minutes suffisent. Dans ce silence, posez une seule question. Qu'est-ce qui est prêt à mourir en moi pour que quelque chose de plus grand puisse naître ? Ne cherchez pas la réponse avec votre mental. Laissez-la émerger de votre corps, de votre souffle, de cet espace entre les pensées où réside votre sagesse la plus profonde. La réponse pourrait vous surprendre. Elle pourrait nommer quelque chose que vous considériez comme précieux. Une croyance, une relation, une image de vous-même, un projet, un rêve même. Pluton ne fait pas de distinction entre ce que nous aimons et ce qui nous limite. Parfois, ce que nous aimons le plus est précisément ce qui nous empêche de grandir. Accepter cette possibilité demande du courage. Le courage de regarder en face les illusions confortables. Le courage de questionner les certitudes rassurantes. Le courage de perdre
pour mieux trouver. Mais ce courage n'est pas quelque chose que vous devez fabriquer. Le Casimir de Pluton vous le prête. Pendant ces 48 heures, vous avez accès à une force qui n'est pas ordinairement disponible. Une force qui vient du Soleil lui-même, filtrée à travers le prisme de Pluton. Utilisez cette force pour regarder ce que vous évitez habituellement. Les conversations reportées, les décisions suspendues, les vérités étouffées. Le Casimir crée une fenêtre où ces confrontations deviennent non seulement possibles, mais naturelles. Presque faciles. Certains d'entre vous vivront pendant cette période des révélations concernant leur santé. Pas nécessairement des diagnostics médicaux, plutôt des prises de conscience sur ce que votre corps essaie de vous dire depuis longtemps. Les tensions chroniques, les fatigues inexpliquées, les symptômes récurrents. Sous la lumière du Casimir, ces signaux deviennent lisibles. Ils racontent l'histoire de ce que vous avez refusé de voir ou de sentir. D'autres vivront des révélations relationnelles. Des dynamiques cachées se dévoileront. Des jeux de pouvoir inconscients deviendront visibles. Des loyautés mal placées se révéleront pour ce qu'elles sont. Ces révélations peuvent être déstabilisantes, mais elles sont aussi libératrices. Voir clairement est le premier pas vers choisir librement. D'autres encore vivront des révélations professionnelles ou créatives. Une vocation endormie peut se réveiller. Un projet abandonné peut demander une seconde chance. Une direction complètement nouvelle peut apparaître, si évidente que vous vous demanderez comment vous avez pu ne pas la voir avant. Quelle que soit la forme que prendra votre révélation personnelle, elle portera la signature de Pluton en Verseau. Elle concernera votre authenticité, votre liberté, votre contribution unique au monde. Elle vous demandera de sortir des sentiers battus, de penser différemment, d'être différemment. Le Verseau ne tolère pas les copies, il célèbre les originaux. Votre transmutation sous ce Casimir ne vous rendra pas semblable à quelqu'un d'autre. Elle vous rendra plus semblable à vous-même, à cette version de vous que vous êtes venu incarner sur cette terre, à cette expression unique de la conscience universelle que vous seul pouvez manifester. Cette unicité est votre cadeau au monde. Et le Casimir de Pluton est le moment où ce cadeau se déballe, où les emballages de peur, de doute, de conformisme tombent enfin, où ce qui était caché par protection peut enfin être montré par choix. Les jours qui suivront le Casimir seront des jours d'intégration. L'intensité diminuera progressivement, mais les changements initiés continueront leur travail souterrain. Comme des graines plantées dans une terre fertile, ils germeront selon leur propre rythme. Ne vous attendez pas à ce que tout soit transformé immédiatement. Certaines métamorphoses prennent des semaines, des mois parfois, mais leur origine se trouve ici, dans ces 48 heures de janvier, dans ce moment précis où le Soleil et Pluton conspirent pour votre libération. Le Casimir de Pluton des 22 et 23 janvier 2026 n'est pas un événement cosmique ordinaire. C'est une invitation directe de l'univers à devenir qui vous êtes vraiment, sans masque, sans compromis, sans les chaînes invisibles que vous avez portées si longtemps qu'elles semblaient faire partie de vous. Rappelez-vous ce que ces 2 jours vous offrent. La lumière du soleil pénétrant les profondeurs de Pluton. La transmutation devenant non seulement possible, mais naturelle. Les portes verrouillées depuis des années s'ouvrant enfin. Les vérités cachées remontant à la surface pour être transmutées en or. Vous n'avez pas trouvé cette vidéo par hasard. Quelque chose en vous savait que vous aviez besoin de ces informations précisément maintenant. Cette synchronicité est déjà le signe que le Casimir commence à travailler en vous, que votre âme se prépare au passage, que votre métamorphose a déjà commencé. Les 22 et 23 janvier, souvenez-vous de ces mots. Créez votre moment de silence, posez vos questions profondes, laissez mourir ce qui doit mourir, et faites confiance à ce qui naîtra de ces cendres. Car ce qui vous attend de l'autre côté de ce portail est plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Une version de vous plus libre, plus puissante, plus alignée avec votre véritable mission sur cette terre. Le Soleil et Pluton vous tendent la main. Saisissez-la. Si cette vidéo a éclairé votre chemin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Chaque semaine, nous explorons ensemble les énergies cosmiques qui façonnent nos vies. Laissez un commentaire pour partager ce que ce Casimir éveille en vous. Vos mots créent une communauté.
ils inspirent d'autres âmes sur leur propre chemin de transformation. Et si vous avez ressenti la valeur de ce contenu, offrez-lui un pouce vers le haut. Ces vidéos demandent des heures de recherche et de préparation. Votre soutien nous permet de continuer cette mission, de vous accompagner à chaque étape de votre évolution. L'univers conspire en votre faveur. Maintenant, c'est à vous de jouer.